Ludovic Lefebvre, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, donc petite colle façon question pour un champion. Pour commencer, quel pourcentage du PIB français représente la commande publique? Voilà, donc je n'imite pas la voix de Julien Lepers, mais le cœur y est. Le piège. J'ai pas de chiffre précis, j'ai même pas d'approximation, mais je pense que ça représente plusieurs dizaines de milliards. Plusieurs dizaines de milliards, et surtout le pourcentage, je demandais, c'est environ 10%. Voilà, selon les années, ça change. Ouais. Évidemment, ça change chaque année, ouais. Mais ça reste à peu près stable. Le volume d'appels d'offres fluctue, mais le montant de la commande publique, ça reste à peu près stable quand même. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Ludovic Lefebvre, cofondateur de Sendao. Donc il y a une grosse dizaine d'années, Sendao, ça a été fondé en Ça. 2009. Une société qui est spécialisée dans le dépôt électronique des réponses aux appels d'offres. Donc très concrètement, Ludovic Lefebvre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment, c'est un business qui est assez spécifique, c'est pas grand public. Donc je vais vous demander de me pitcher Sendao le plus simplement et le plus concrètement du monde. Alors, en effet, ouais. Donc Sendao répond à une problématique sur la dématérialisation euh, des marchés publics. Donc, j'ai conscience que c'est pas forcément le truc le plus fun, mais c'est justement parce que c'est pas fun que on a quelque chose à apporter. La dématérialisation des marchés publics est devenue obligatoire depuis 2018. Elle avait déjà cours depuis quelques années. Et en fait, nos clients nous avaient remonté des difficultés sur déposer leurs réponses parce que ce sont les acheteurs publics qui imposent différentes plateformes. Donc il y en a aujourd'hui un peu plus de 300. Elles sont toutes différentes, elles sont pas toujours intuitives, elles sont parfois contraignantes techniquement, etc., etc. Donc on a eu l'idée de créer une sorte de la plateforme des plateformes. Donc en fait, pour nos clients, il n'y a plus qu'une seule plateforme, ils déposent tous leurs dossiers sur Sendao et on s'occupe de les acheminer vers les plateformes qui sont imposées par les acheteurs. Alors, Ludovic Lefebvre, vous avez dit dématérialisation obligatoire. Donc, d'un côté, c'est arrangeant parce que tout est évidemment dans le cloud, tout est sur un ordinateur. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne fait pas bondir le nombre d'appels d'offres? Parce que vu que c'est plus simple, qu'il n'y a plus de papier, plus de paperasse, est-ce que le nombre d'appels d'offres reste le même avec la Oui. dématérialisation ou alors est-ce que ça a fait bondir tout cela, quoi? Non, ça reste à peu près stable. Les volumes sur les procédures restent à peu près stables depuis des années là-dessus. Ça ne bouge pas. Il y a un peu plus de 300 000 marchés par an, à peu près, quoi. C'est toujours la même chose. Le déclic entrepreneurial, Ludovic Lefebvre, en 2009, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous ayez envie? Vous l'avez dit tout à l'heure avec un petit sourire, c'est pas le truc le plus fun du monde, c'est honnête à vous de le dire. Qu'est-ce qui vous a poussé sur ces terrains? Je crois aussi que sur votre site aujourd'hui, vous dites, vous vous vantez d'être le seul acteur qui Ouais. propose ce service. Alors, l'idée n'est pas venue un matin en se rasant, enfin, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si j'attendais la séquence rasage pour trouver une idée, on n'aurait pas eu beaucoup d'occasions. Euh, En fait, Sendao fait partie du groupe Wanao. Et le groupe Wanao traite enfin, aide les entreprises à traiter les marchés publics déjà depuis une vingtaine d'années. Et donc, il y a une chose qu'on fait plutôt pas mal chez Wanao, c'est que on essaie d'être attentif et d'écouter nos clients. Et ce sont ces mêmes clients qui nous ont remonté toutes leurs difficultés. Donc, toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir pour déposer leur réponse, parce qu'une réponse à un marché public, c'est pas un mail que j'envoie à l'acheteur, c'est véritablement un dossier que je dois aller déposer sur une plateforme. C'est assez contraignant, etc., etc. Et donc, on a démarré comme ça en 2009 en se basant sur des retours de difficultés de clients. Et puis, on a commencé à modéliser un peu le concept, d'abord sur des PowerPoint. Donc, on est allé vendre la solution au début, enfin, vendre la promesse sur des PowerPoint ce qui a permis de financer les développements ensuite, et puis de mettre en prod. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 clients, un peu plus de 20 000 dépôts par an. Voilà.
Et le gain de temps, Ludovic Lefebvre, que vous faites gagner à vos clients avec cette solution, il est de combien à peu près? Parce que vous l'avez dit, c'est pas anodin de déposer un document, un dossier pareil. Vous automatisez la chose, mais vous la vulgarisez pas pour autant, quoi. Et combien de temps vous faites gagner à vos clients? Et j'imagine que ça fait partie d'ailleurs des arguments que vous leur donnez. Bien sûr. Bien sûr, les deux arguments clés, c'est véritablement le gain de temps et la sécurité du process. Parce qu'à travers tout ce process-là, on permet d'avoir un PV d'huissier, etc., qui permet de sécuriser encore plus la procédure. Mais le vrai angle, c'est sur le gain de temps. Et alors évidemment, ça varie d'une structure à l'autre, mais on peut avoir des clients qui mettaient plusieurs heures à déposer un dossier. Et là, on passe un dépôt en 4 clics. Donc voilà, on a des clients qui mettaient une demi-heure et d'autres plusieurs heures. Donc on a des clients qui font 4000 dossiers par an, Ouais. d'autres qui en font 50. Donc évidemment, les gains peuvent être assez significatifs. Ouais. Justement, parmi vos clients, donc il y a Novartis, Bouygues Télécom, Vinci. Grosso modo, avec quelques chiffres, un client de Sendao, c'est combien d'appels d'offres par an, combien de dossiers déposés, etc. Alors, donc on dépose à peu près 20 000 dossiers par an, avec des pics en fin d'année, parce que c'est assez étonnant, mais sur cette activité des marchés publics, il y a une grosse saisonnalité. C'est-à-dire que on va dire, pratiquement la moitié des volumes se font sur les 3 derniers mois de l'année. Donc c'est assez contraignant évidemment en termes de ressources de notre côté, mais ça l'est aussi chez nos clients en face quand ils ont une activité assez light en début d'année et tout s'accélère sur septembre, octobre, novembre où là les cellules marché public sont débordées et c'est assez compliqué pour eux. Est-ce qu'il y a des spécificités françaises, Ludovic Lefebvre, sur ce business très spécifique? Est-ce qu'on a une culture française de l'appel d'offres? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Parce qu'en une grosse dizaine d'années, vous avez vu l'époque changer, donc vous avez dit la digitalisation. Est-ce que les règles, les process changent aussi? Alors, les règles bougent chaque année. Il y a des nouvelles, enfin des règles. Enfin, ça bouge à la marge, hein. Tout ça, ça s'appuie sur le code de la commande publique. Donc, c'est évidemment très spécifique à la France, même si il y a des règlements européens autour de tout ça. Néanmoins, la France a des particularités. Cette histoire de profil d'acheteur avec toutes ces plateformes, c'est typiquement français. C'est pas tellement surprenant d'ailleurs. Et ça bouge assez régulièrement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que on essaie aussi d'apporter encore un peu plus de valeur pour nos clients. Notamment là, on s'apprête à sortir des nouvelles offres pour apporter encore plus de valeur des nouvelles offres notamment autour de la data. Être capable de... Alors là, pour le coup, c'est véritablement la technologie qui va nous permettre tout ça. C'est tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle et du big data. Et là, là-dessus, on va être capable de dire à un client, bah voilà, il y a l'appel d'offres du CHU de Bordeaux qui vient de sortir. Eh bien, sachez qu'il y a 3 ans, pour l'appel d'offres du CHU de Bordeaux, c'est un tel qui a gagné. Il a gagné à tel prix. Sachez que vos concurrents dans le Nord, ils ont plutôt l'habitude de marger à tel niveau, que vous, dans le Sud, vous êtes moins bien positionné, etc., etc. Donc, se servir de toute cette data pour pouvoir donner le plus de billes à nos clients et qu'ils soient le plus efficaces possible dans leur réponse au marché, tout simplement. Donner le plus de billes possible à vos clients. Donc le digital, Ludovic Lefebvre, l'intelligence artificielle, ça rend évidemment bien des services, mais d'un autre côté, je ne cherche pas la petite bête, mais est-ce que ça peut pas aussi poser quelques problèmes, quoi? Parce que dès que tout est informatisé, dès que tout est dans le cloud, dans des systèmes informatiques et pas sur des papiers, et c'est comme ça sur ce business-là et dans beaucoup d'autres, mais il peut y avoir, il y a des notions de piratage, de cyberattaque. Enfin, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention et auxquelles on ne faisait pas spécialement attention avant, quoi. Alors, la dernière phrase que vous évoquez, Quentin, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que quand on fait l'analogie avec le papier, finalement, les risques de fuite qu'on connaît existaient avant, on s'en préoccupait pas beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on est particulièrement attentif, évidemment, à tout ce qui va être autour du hacking, etc. Mais je sais que beaucoup de clients avaient cette légende urbaine en tête qui était j'envoie mon dossier au dernier moment parce que j'ai peur que l'acheteur
soit coquiné avec mon concurrent qui ouvre le pli avant le terme de la procédure et que ça me passe sous le nez. Avec la démat, justement, on ne peut plus faire ça, puisque les acheteurs n'ont pas accès au coffre-fort électronique avant la fin de la date limite de dépôt des candidatures. Donc, pour le coup, ça sécurise encore plus la procédure. En matière de confidentialité, ça pour le coup, ça s'est accru. Ouais. Quoi. On est vraiment sur Ouais. un modèle solide qui ne peut pas bouger. Quoi. Exactement. Exactement. Est-ce que le Covid, Ludovic Lefebvre, c'est ma dernière question, est-ce que le Covid a changé la donne, a changé votre business model? Est-ce que l'activité, enfin il me semble avoir lu que non, mais est-ce qu'il y a eu moins d'appels d'offres pendant le Covid? Est-ce qu'il y en a eu davantage? Probablement pas, mais qu'est-ce que cette crise sanitaire a chamboulé sur votre business? Alors, sur notre business, pas grand-chose, parce que de toute façon, les appels d'offres continuent d'être édités et les entreprises ont besoin de répondre. Au contraire même, je pense que le plan de relance du gouvernement passe aussi beaucoup par la commande publique. Et donc, ça peut être aussi une opportunité pour des entreprises qui peuvent avoir quelques difficultés à remplir le carnet de commandes, de se dire, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser maintenant à la commande publique. On n'y allait pas avant parce que c'était un peu compliqué, des marges faibles parfois, etc., etc. Là, ça peut devenir une opportunité. En tout cas, pour nous, le Covid, mis à part évidemment des difficultés d'organisation de l'entreprise comme tout le monde, d'un point de vue business pur, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas chamboulé grand-chose. Merci infiniment Ludovic Lefebvre, cofondateur de Sendao, donc d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne année 2022. Eh bien pareil, à très bientôt. Merci beaucoup.